Premièrement, je tiens à dire que c'est un grand honneur et une immense fierté que nous sommes présentes ici grâce à l'occasion que nous a été offerte pour présenter à cette assemblée notre PFE, nominé au prix de meilleur projet de fin d'études de cette année. Je tiens à remercier infiniment l'Association nationale de techniciens de labo du Maroc pour cette opportunité superbe et au regard aussi de la qualité et la supériorité de vos activités. D'abord, je me présente. Je suis Hiba El Gharad et je me présente aujourd'hui avec mes collègues Hayat Ganoud et Oumaima Louadi pour vous exposer notre PFE titulé Comparaison de deux techniques de dosage de l'HPA1C, l'HPLC et luminoturbidimétrie au niveau de laboratoire de biochimie CHU Mohamed VI Marrakech, encadré par Monsieur Hakoum Ahmed Tofer. Donc, le plan de cet exposé, il va comprendre ces axes suivants. On a l'introduction, la phase conceptuelle, méthodologique et interprétative de cette recherche et finalement une conclusion. Donc, en ce qui concerne l'introduction, le diabète est la première maladie non transmissible reconnue par les Nations Unies comme une menace pour la santé mondiale. À relativement long terme, les effets spécifiques du diabète comprennent le développement des complications affectant différents organes en fonction de l'organisme. Un suivi régulier est indispensable pour vérifier l'équilibre du diabète. Il permet de contrôler l'évolution de la maladie. Cette surveillance comprend un examen clinique et des paramètres biologiques, notamment l'HbA1c. Donc, pour la phase conceptuelle de la recherche, on a la problématique, on débute par le diabète. Plus d'un adulte sur 10 vit aujourd'hui avec le diabète. La prévalence du diabète chez les adultes âgés de 20 à 79 ans a plus que triplé, passant d'environ 151 millions à 537 millions en 2021. Sans action suffisante pour remédier à la situation, nous prévoyons que 643 millions de personnes seront atteintes de diabète d'ici 2030, à savoir 11,3% de la population. Donc, concernant l'HbA1c, c'est le paramètre clé pour le suivi de l'équilibre du diabète et pour l'évaluation de risque de complications microvasculaires. Sa concentration reflète la valeur moyenne de la glycémie au cours de 2 à 3 derniers mois. La mesure de l'HbA1c permet de prédire le risque de complications, une évaluation de l'efficacité thérapeutique ainsi que fixer des objectifs thérapeutiques. Donc, concernant le dosage de l'HbA1c, il existe différentes techniques, à savoir l'HPLC, l'électrophorèse, les méthodes immunologiques utilisant des anticorps spécifiques, des méthodes basées sur l'affinité de l'hémoglobine glyquée pour le boronate, qui ne sont pas utilisées actuellement. Donc, le but est la question de la recherche. La question de la recherche se pose comme suit. Est-ce que les résultats fournis par les deux méthodes de dosage de l'HbA1c peuvent échanger sans altération du diagnostic pour le patient? Et le but de la recherche consiste à comparer deux méthodes de dosage de l'HbA1c, une méthode immunoturbidimétrique et une méthode chromatographique, à savoir l'HPLC, dont le but est de tester les méthodes analytiques, leur corrélation et leur concordance. Donc, concernant la phase méthodologique, je laisse la parole à ma collègue. Donc, passons à la phase méthodologique. Débutons par notre devis de recherche. Donc, c'est une étude qui est comparative de deuxième niveau, quantitative et prospective, menée au niveau de l'hôpital Al-Razi CHU Mohamed VI. Pendant une période de 4 jours, du 1 juin jusqu'au 4 juin 2022, et on a ciblé l'ensemble des sujets qui ont fait l'objet de dosage du taux de l'HbA1c par les deux méthodes. En utilisant un échantillonnage qui est accidentel et de convenance, c'est-à-dire il faut inclure les sujets tant qu'ils se présentent jusqu'à obtention de la taille désirée, et on a fini avec un échantillon de 146 prélèvements. Et pour l'analyse et le traitement de données, on a opté pour le logiciel IBM SPSS Statistique. Passons au matériel et méthodes. Donc, pour le dosage de l'HbA1c, on a utilisé 3 automates, Cobas 6000, G8 d'HbA1c, Biora Turbo Variant 2. Et pour le dosage de la glycémie, une autre fois, Cobas 6000 et la Tilica Solution Immunoassay and Clinical Chemistry Analysis.
Alors, concernant la phase interprétative, pour les résultats et la discussion, on va débuter avec la répartition des sujets étudiés en fonction de sexe. Donc, on a trouvé une prédominance féminine avec un pourcentage égal à 57% et un sexe ratio égal à 0,74. Et pour la répartition des sujets en fonction de la tranche d'âge, donc on a trouvé une moyenne égale à 56,14 années, avec la tranche d'âge la plus importante pour les femmes, c'est entre 50 et 60, et pour les hommes, entre 60 et 70. On passe à l'étude de la corrélation, et on va débuter avec l'étude de la corrélation entre la glycémie à jeun et la glycémie moyenne. Donc, on a trouvé un coefficient de corrélation égal à 0,663, par la méthode de l'HBLC et par la méthode de l'immunoturbidimétrie, on a trouvé un coefficient de corrélation égal à 0,679. Généralement, il s'agit d'une corrélation moyenne, positive et significative. Notre résultat est proche de celui retrouvé par l'étude réalisée par Adelaide en 2020, qui ont trouvé un coefficient de corrélation égal à 0,70. Généralement, c'est une corrélation moyenne. On peut expliquer ce résultat du fait que la plupart des diabétiques font un régime strict avant la réalisation de dosage de la glycémie à jeun, contrairement à la glycémie moyenne. Donc, c'est une estimation de la glycémie aux totalités de la journée, de 120 jours précédant le prélèvement. On passe à la corrélation entre les deux méthodes. Alors, pour toutes les valeurs de dosage de l'HbA1c, donc on a trouvé une corrélation très positive et très significative, avec un coefficient de corrélation égal à 0,989. Notre résultat est proche de celui retrouvé par l'étude de Benzotot et al., réalisée en 2020, qui ont trouvé un coefficient de corrélation égal à 0,943. Et pour une série de patients, généralement 3 patients, ayant une hémoglobinopathie, donc ils sont détectés par la méthode de l'HPLC, on a trouvé un coefficient de corrélation égal à 0,999. Notre résultat est corrélé avec celui retrouvé par l'étude de Shisha El-Kibir, réalisée en 2019, qui ont trouvé un coefficient de corrélation égal à 0,89. Alors, on passe maintenant à l'étude de la concordance entre les deux méthodes. On a utilisé le diagramme de différence ou bien le diagramme de Bland et Altman qui présente une répartition homogène des différences sur l'ensemble des valeurs étudiées avec un BI quasi nul égal à 0,29 et les limites de concordance à 95% égale plus ou moins 0,56. Alors, il s'agit d'une concordance excellente. Notre résultat est corrélé avec celui retrouvé par l'étude de Bean et al., réalisée en 2009, qui ont trouvé des limites de concordance à 95% égale à plus ou moins 0,61. Alors, cet intervalle ou bien cette différence, 0,56, mit en question la transférabilité entre les deux techniques, car il est admis par une comité des diabétologues qu'une variation de 0,5% de la valeur de l'HbA1c qui reflète d'une façon empirique, c'est 1 millimol par litre ou bien soit 0,25 grammes par litre. Alors cette variation peut modifier le traitement des personnes diabétiques ayant une valeur de l'HbA1c inférieure à 8%. Par conséquent, malgré que ces deux techniques sont bien corrélées et chacune ayant des précisions satisfaisantes, il convient toujours de suivre les patients avec la même technique ou d'avertir en cas de changement. Et il est indispensable de préciser quelle différence est acceptable cliniquement. Et je laisse la parole à mon ami. Passons aux recommandations. Comme a dit Oumeima, il convient toujours de suivre les patients avec la même technique. Avec la même technique ou d'avertir en cas de changement. L'autosurveillance de la glycémie doit faire partie du processus d'éducation du patient. Tout clinicien s'occupant d'un patient diabétique doit être conscient non seulement des facteurs médicaux, mais également des facteurs techniques susceptibles d'altérer les résultats obtenus. Concernant les forces et les limites de notre étude, on cite comme point fort la qualité d'encadrement, la collaboration de la Société Roche et la collaboration du personnel de CHU et de l'hôpital militaire,
À savoir que notre étude ou bien notre projet était au sein ou bien au cœur de la technicité parce qu'on a manipulé nous-mêmes. Et pour les limites de l'étude, on cite la recherche d'une société pour le sponsoring, la rareté des écrits nationaux et de recherche empirique portant sur le sujet, le retard du réactif de dosage de l'HbA1c par la méthode immunoturbidimétrique sur l'automate Cobas 6000. Et en guise de conclusion, l'HbA1c constitue un outil majeur pour le suivi de l'équilibre glycémique des patients diabétiques. Index rétrospectif et objectif. Il permet aux cliniciens d'adapter le traitement et aux patients de mieux prendre en charge sa maladie. Son dosage doit être réalisé dans des conditions techniques garantissant la fiabilité et la facilité d'interprétation des résultats, ce qui est rendu possible par l'utilisation des méthodes telles que l'HPLC et l'immunoturbidimétrie. Et merci pour votre attention. Merci à nos 3 jeunes oratrices. Je vais récupérer ce que je venais de dire pour vous introduire. Donc, c'est un projet de fin d'études qui a été élaboré par nos 3 jeunes techniciennes qui sont mademoiselle Louedi Oumaima, mademoiselle L'Gharrad Hiba et mademoiselle Gannout Hayat. C'est ça? Oui. Merci donc pour Merci à vous. cet exposé clair. Et la parole est à la salle pour d'éventuelles questions. Oui. On va prendre juste 2, maximum 3 questions parce que vraiment, fait tard et tout le monde est fatigué. Donc. Merci madame, je suis Dr Mohamed Laoumaï, je suis major du laboratoire de biochimie du CHU Blanche de Casablanca. Donc j'ai juste quelques petites remarques par rapport à votre mémoire, votre projet de fin d'études qui était vraiment un très bon travail. Et par l'occasion, je vous félicite et je félicite aussi votre encadrant, Haj Tawfiq Hakoum. Donc j'ai juste un petit point à clarifier par rapport à la partie statistique. Donc, vous avez fait une comparaison entre 2 méthodes et vous avez fait un test de corrélation. La corrélation, on attend toujours qu'il y a une corrélation parce que la corrélation, c'est quoi? C'est comment 2 variables elles bougent et dans quel sens et avec quelle force. D'accord? Donc pour vous, ce qui était le petit manque de votre travail, c'est surtout les tests d'hypothèse, ce qu'on appelle les statistiques inférentielles. Si vous vous rappelez de la présentation de monsieur Amin dans le symposium, donc il a parlé du p-value, le 5% avec 95%. Si si vous avez un peu poussé votre recherche statistique, ça pourrait être un PFE plus parfait. Mais je vous félicite et je vous souhaite un très bon courage. Je veux dire que la notion de p-value, elle est déjà citée dans notre PFE, dans les résultats généraux, bien total, dans notre PFE. Mais dans la présentation, c'est... Bon courage. Merci. Merci. D'autres questions? Si vous permettez, j'ai une petite question. Alors, vous êtes sorti avec des recommandations comme quoi il faut suivre le malade par une même technique, par le même laboratoire de préférence, parce qu'il y a un manque justement de standardisation. Ça commence à bouger dans ce sens pour l'hémoglobine A1C. Et pour votre laboratoire, pour quelle méthode vous avez opté pour suivre vos malades? Parce qu'il faut choisir l'une des deux. Et quand on a techniquement la possibilité de faire les deux, il faut choisir. Donc,
Quelle méthode vous avez choisie pour continuer à faire le suivi de vos patients pour l'hémoglobine glyquée? Généralement, l'HPLC, puisqu'il y a plusieurs avantages. Parmi eux, il permet de détecter les immunoglobinopathies, par exemple. Et aussi, il y a un diagramme. Dans la fin, on peut voir les différentes variables avec les différents types de l'hémoglobine. Et les pourcentages aussi. Et je pense que c'est la méthode de référence. C'est pas la méthode de référence. Oui, il y a une autre méthode. C'est une méthode corrélée la plus corrélée à la méthode de référence. Merci pour votre réponse. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, on passe à la présentation suivante.